Igret Kodesh Siman Dalet, pendant la page Kouv Vav Amud Aleph, 6 lignes par le bas, Komosh Katouv Mikol Mishmar Netzor Libecha. L'Admorazaken a cité un premier passouk au début de ce Siman, En Israël ni Galin et la Tzedaka, les bénis Israël ne seront sauvés que par la Tzedaka, comme il est dit. Sion de Mishpat, Tipadev, Shaveh Tzedaka, Sion sera libéré, sera sauvé par Mishpat, par la Torah, Veshaveh à ceux qui sont prisonniers, Tzedaka par la Tzedaka. Et pour comprendre la relation entre la Géoula et la Tzedaka, entre la libération, la délivrance et la Tzedaka, l'Admorazaken a rapporté un deuxième passouk, Tzedek lefanav yalech. Ce passouk qui nous apprend que la Tzedaka fait avancer notre profondeur. Quelle profondeur? La profondeur de notre cœur. C'est celle dont parle le passouk qui dit Lecha amar libi bakshupanai. Attends, mon cœur dit bakshupanai, recherchez plus de profondeur, ma profondeur. Nous avons expliqué qu'il existe deux types de motivation dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Ce que nous appelons chitzoniut alev. C'est une motivation moins profonde, une motivation intense et sincère, mais qui se limite à ce que je comprends, qui se limite à ce que je ressens. Pnimiyut alev, c'est une motivation plus profonde, c'est une motivation qui n'est pas limitée par la logique, par la raison. C'est un engagement à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah, comme si la vie en dépendait, le man chayecha. Et nous avons en nous la disposition de révéler cette motivation profonde dans Avodat Hashem, dans notre service de Dieu. Nous on ne peut pas l'exploiter tant que notre cœur est ailleurs, tant que notre pnimiyut est engagé vers les attraits de ce monde, vers les plaisirs de ce monde. Il faut donc se débarrasser des attraits de ce monde, les plus superflus d'abord, c'est plus simple, les plus nécessaires ensuite, c'est moins évident, comme on le fait quand on coupe les deux peaux successives au moment de la Brit Mila. On peut évacuer l'attrait pour les choses les plus superflues, l'attrait pour les choses les plus nécessaires sera expurgé quand Mashiach viendra. Cependant, dès maintenant, on peut tout de même y parvenir, au moins individuellement et provisoirement. Le moment adéquat pour y parvenir, c'est celui de la Tfila. Mais on ne parvient pas à libérer la pnimiyut de notre cœur par nos propres efforts uniquement. Nos efforts ne sont pas en mesure de nous faire obtenir un résultat pareil. Ce résultat ne peut venir qu'en cadeau. Nos efforts nous ont seulement permis d'être éligibles à ce cadeau. Quel est l'effort qui permet de débloquer la pnimiyut de notre cœur? C'est la tzedaka, c'est donner la tzedaka sans compter. Et cette mitzvah sera encore plus efficace si celui qui donne la tzedaka n'a pas de grands moyens. Et elle sera encore plus efficace si celui qui donne la tzedaka a une activité professionnelle physique, parce que dans ce cas, l'investissement est plus intense, il y met sa pnimiyut. Comme en général, lorsque quelqu'un travaille et qu'il a une certaine activité manuelle, eh bien, il s'y met en général. Et quand le produit de ce travail a été donné à la tzedaka, eh bien, il libère la pnimiyut de son cœur qui était engagé dans la mauvaise direction. Sa pnimiyut était engouffrée dans son travail, et puis il donne la tzedaka, et il fait donc rebasculer sa pnimiyut du bon côté. Il libère son cœur, il libère sa pnimiyut. Son cœur était prisonnier des attraits de ce monde, et maintenant, il l'a libéré. La liberté, ça ne veut pas dire pouvoir faire tout ce qu'on veut. Quelqu'un se croit libre quand il s'investit dans son travail et que ça lui plaît, quand il part en vacances là où il veut, quand il prend un peu de bon temps et qu'il choisit les loisirs desquels il va profiter. Il se croit libre alors qu'en vérité, il est prisonnier. Il est prisonnier des contraintes qu'il s'est imposées, de son activité professionnelle, de ses envies, de ses passions, de ses hobbies. Il sera capable de faire des folies pour ce qu'il passionne, pour son travail. Quand il va donner la tzedaka comme il faut, quand il va libérer la pnimiyut de son cœur, eh bien il se libère tout simplement de ces contraintes qu'il s'est lui-même imposées, dans ces contraintes dans lesquelles il s'est lui-même enfermé. Et il sera maintenant capable de faire des folies, mais dans Avodat Hashem, pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Et la Noirzaken continue, il dit que Mosh Katouv Mikol Mishmar Netzor Libecha, Passouk dit dans Mishlé, de toutes les prisons, garde bien ton cœur. Mishpar Pirush Bet Asurim. Mishpar, ça veut dire une prison. Vatanivde Machitzonim Tzedakazo, et maintenant, il est libéré de ce qui s'oppose à la Kedusha par la tzedaka. Le passouk dit dans Mishlé, garde ton cœur. Évite à ton cœur la prison. La Torah raconte à la fin de Sefer Bereshit que Yosef a été mis en prison. Vayinechu ben Mishpar. Mishpar, c'est une prison. Tu penses être libre, alors qu'en réalité, tu es prisonnier. Ton cœur est en prison. Il est prisonnier de ses passions. Il est prisonnier de ses pulsions, de ses idées, de ses a priori. Qui est vraiment libre? Celui qui apprend la Torah et qui pratique les mitzvot. C'est la vraie liberté. Il n'y a de liberté que pour celui qui s'investit dans la Torah. C'est pourquoi? Parce que c'est dans la Torah qu'on se retrouve vraiment, que l'on retrouve la pnimiyut de son cœur. Et c'est la tzedaka qui débloque la situation. Et c'est pour cela que l'on parle de priya. Priya, ça voulait dire enlever la deuxième peau de la Brit Mila. Je vais revenir tout de suite. Mais ça veut dire aussi Inyan Priyatrov, ça veut dire rembourser ses dettes. Parce qu'il était engagé vis-à-vis des clipodes, de ce qui s'oppose à la Kedusha, vers lesquels était engagé son cœur. Est-ce que veut dire le Passouk lorsqu'il dit que ces prisonniers reviendront par la tzedaka? La halakha dit au sujet de la Brit Mila. Mal velo para kilulo mal. Quelqu'un qui a fait la Brit Mila, ça veut dire le Moël n'a fait que retirer la première peau, la plus épaisse. Velo para, il n'a pas retiré la peau la plus fine.
eh bien c'est comme s'il n'avait pas fait du tout la Mila. L'Admour Zaken avait comparé le fait de se débarrasser des attraits de ce monde, les plus superflus, d'une part, les plus nécessaires d'autre part, au fait de couper la peau la plus épaisse et la peau la plus fine, au cours d'un Brit Mila. Si une seule des deux peaux a été coupée, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et bien de la même manière, si quelqu'un prend seulement un peu ses distances par rapport au plaisir de ce monde, mais qui n'a pas complètement expurgé de son cœur l'attrait pour les choses nécessaires, eh bien c'est comme s'il n'avait rien fait. Je vais le dire autrement. Quelqu'un est passionné par son travail, par le football, par n'importe quoi d'autre. Et il essaye de calmer un peu sa flamme. Il a appris Siman Dalet Digret à Kodesh, alors il essaye de se raisonner, il prend un peu ses distances avec ce qu'il passionne. On aurait pu penser, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Eh bien pas du tout, c'est comme si un prisonnier a été libéré de sa cellule, et maintenant il est libre d'aller se promener dans la cour de la prison. Il est libre d'aller parler à quelqu'un qui l'attend au parloir. Mais il est toujours en prison, tant qu'il n'a pas quitté complètement l'établissement pénitentiaire. Et l'Admour Zaken revient ici à l'exemple de la Brit Mila. Mila s'est coupé la première peau, la plus épaisse. Bria s'est coupé la deuxième peau, la plus fine. Et il nous dit que la Mila n'est effectuée complètement qu'à condition que la Bria a bien été pratiquée. Voilà pour rejoindre l'exemple que donnait l'Admour Zaken au début du Siman Dalet. Il y a quelques lignes. Mais Bria, ça veut dire aussi rembourser ses dettes. Quelles dettes ? Les dettes qu'il a contractées avec les clipotes, avec les forces du mal, les clipotes avec lesquelles il a sympathisé. Il a fait un deal avec les clipotes. Dans les termes de cet accord, il devait profiter de la vie, se faire plaisir, détourner davantage d'énergie en direction des clipotes. Les clipotes, pour leur part, devaient lui apporter tout ce qu'il pouvait souhaiter, le confort, la largesse. Mais si ce deal est rompu, s'il ne s'intéresse plus au plaisir de ce monde, il va devoir rembourser ses dettes. Il va devoir indemniser les clipotes parce qu'il a rompu son engagement. Et c'est ce qu'il fera lorsqu'il va donner la tzedaka. Auparavant, le mal, les clipotes dominaient la petite minute de son cœur. Et lorsqu'il a l'objectif de libérer son cœur, d'en évacuer les clipotes, eh bien, ça se paye. Pour sortir de prison, il faut payer une caution. Alors, on donne la tzedaka. Et l'Admour Zaken conclut, c'est ce que veut dire le pasuk, Veshaveh habit tzedaka. Les prisonniers reviendront par la tzedaka. Quand on donne la tzedaka, on libère la pnimiyut de notre cœur. Et nous avons ainsi terminé le pérouche, l'explication que donnait l'Admour Zaken au sujet du premier pasuk qu'il avait cité. Tzion memishpat tipade veshaveh habit tzedaka, nissan igalinela habit tzedaka. L'Admour Zaken va maintenant passer au deuxième pasuk. Vezeut tzedek lefanav yaler. Et c'est ça aussi que veut dire le pasuk. La tzedaka fera avancer la pnimiyut lefanav ou la shon pnimiyut. Yaler, faire avancer ou la shon olacha. Ça veut dire shemolir et pnimit alev lachem. Il s'agit de faire avancer la pnimiyut, la profondeur de notre cœur vers Akadosh Baruch Hu. Et il cite la suite du pasuk. Vachakar yasim lederech Hashem pe'amav. Puis il va diriger ses pas vers Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, tu suivras ses chemins, tu vas suivre, vous allez suivre les chemins d'Akadosh Baruch Hu, vous suivrez Akadosh Baruch Hu. Que veut dire suivre Akadosh Baruch Hu? En pratiquant les mitzvot, en étudiant la Torah. Et cette fois, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, vont rejoindre Akadosh Baruch Hu, motivés par cet élan du cœur, par la profondeur de notre cœur, qui aurait été libéré. Beaucoup plus qu'il ne l'aurait fait s'il était motivé seulement par Hitzoniut Alev, par une motivation anolad miat vunavadat levadan, qui aurait été le résultat seulement de sa réflexion et de sa compréhension. Panim min mala, panim. Alors ça n'aurait pas été éclairé par la profondeur du divin, mais sa motivation aurait été limitée et cachée. Je vais revenir sur ce que vient de nous dire l'Admour Zaken. Le pasuk dit Tzedek lefanav yaler. La tzedaka va faire avancer notre pnimiyut, la profondeur de notre cœur vers Akadosh Baruch Hu, va libérer notre pnimiyut. Et il rapporte la suite du pasuk qui dit Yasem le derech pe'amav. Il va placer les derech Hashem, dit l'Admour Zaken. Il va placer son chemin vers Hashem. L'Admour Zaken a rajouté un mot. Dans les Télim, c'est écrit Yasem le derech pe'amav. Yasem le derech pe'amav. Ça veut dire que la tzedaka va avancer devant lui. Hashem va tzedek lefnav yaler, c'est le pshat du pasuk. La tzedaka va avancer devant lui, il va lui ouvrir toutes les portes. Et Yasem le derer pe'amav, Hashem va orienter les pas de l'homme dans la bonne direction. Voilà pour le pshat. Mais l'Admour Zaken rapporte le pasuk différemment. Il dit Yasem le derer Hashem pe'amav. Tzedek lefnav yaler, ça ne veut pas dire que la tzedaka va lui ouvrir toutes les portes. Ça veut dire que la tzedaka va révéler, faire avancer notre pnimiyut, la profondeur de notre cœur. La tzedaka va orienter nos pas vers Hashem.
Ça veut dire que dans ce cas, Torah et mitzvot que je vais accomplir vont avoir une autre dimension. Toutes les mitzvot vont être alors pénétrées de cette pnimiyut, de la profondeur de mon cœur qui aurait été libérée. Je vais pas étudier la Torah et pratiquer les mitzvot simplement parce que j'ai compris que c'était important. Parce que je veux pas être puni si je n'obéis pas. Je vais étudier la Torah et pratiquer les mitzvot comme si ma vie en dépendait. Parce que c'est vital pour moi. C'est comme ça et pas autrement. En d'autres mots. La tzedaka ne permet pas seulement de libérer la pnimiyut de mon cœur pour libérer la pnimiyut de mon cœur. La tzedaka permet de donner un essor, une dimension complètement différente à l'ensemble de mon service de Dieu. Attends, on raconte que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Il a prié, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de revenir sur sa décision. Il avait un grand désir d'entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Kedeshit kaimwa mitzvot al yadi. Pour que, selon le pshat, pour qu'il puisse y accomplir toutes les mitzvot. En dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. Il y a des mitzvot qui ne s'appliquent qu'en Eretz Israël. Et Moshe a donc voulu rentrer en Eretz Israël pour y accomplir les mitzvot. Mais il aurait dû dire Kedesha kayem kol mitzvot. Pour que j'y accomplisse toutes les mitzvot. Pourquoi Sheit Kaimwal Kol mitzvot Ayadi? Pour que les mitzvot soient accomplis par moi. Parce que Moshe Rabbeinu n'accomplit pas les mitzvot. Britzoniyut. Il est au service des mitzvot. Il accomplit les mitzvot bipnimiyut avec profondeur. C'est dans cet esprit que l'on accomplit les mitzvot lorsque la pnimiyut de notre cœur a été révélée par la tzedaka. Je peux accomplir les mitzvot. Britzoniyut, ça veut dire j'ai un bras et j'ai une tête. On m'a demandé de placer dessus des tefilines. Je veux bien, j'accepte. J'ai une maison avec des portes. On m'a demandé d'y placer des mezuzot. Je veux bien accepter. Par contre, pratiquer les mitzvot du pnimiyut, ça veut dire, il y a une mitzvah des tefilines, où je peux trouver déjà un bras et une tête pour les mettre dessus. Il y a une mitzvah de mezuzah. Il me faut absolument une maison pour que je puisse y fixer une mezuzah. Le sujet, c'est pas moi. Le sujet, c'est les mitzvot. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit qu'il veut rentrer en Eretz Israël, Kedeshit kaimwal mitzvot ayadi, pour que les mitzvot puissent être accomplis, que les mitzvot soient accomplis. C'est l'idée de Moshe Rabbeinu. Et c'est dans cet esprit qu'on peut pratiquer Torah mitzvot avec pnimiyut, avec profondeur. Quand on va donner la tzedaka et libérer la pnimiyut de notre cœur, eh bien c'est de cette manière que l'on va pratiquer Torah mitzvot. C'est le résultat qu'on obtient spécifiquement en donnant la tzedaka. La profondeur du divin ne va nous éclairer que lorsque l'on va l'appeler par la mitzvah de tzedaka nikra shalom, que l'on appelle shalom, comme dit le pasuk, pada beshalom nafshi nafshi daika. Il m'a libéré. C'était pas écrit Pada Beshalom Oti, mais Pada Beshalom Nafshi. Nafshi, ça veut dire mon âme, ça veut dire mon cœur. Zogam Kanatam, Shinikrat Tzedaka Shalom, c'est la raison aussi pour laquelle la Tzedaka est appelée Shalom. Fishna, c'est Shalom Ben Israël, Aviam Shebashamaim, parce qu'alors, elle apporte la paix entre les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, leur Père qui est au ciel, comme un marazal, comme disent nos maîtres, Hainu Alide Pidyon, Nifshoten, Emchelak Hashem Mamash Midar Hitzonim, lorsque l'on est Shamad vont être libérés de ce qui s'oppose à la Kedusha. Le Morazaken vient nous dire que la Tzedaka est appelée Shalom, la paix. Le pasuk dit dans Ishaya, Vayam Atzat Tzedaka Shalom. L'action de la tzedaka apportera la paix. Il y a un autre siman dans Geta Kodesh, lequel l'Admorazaken va développer ce pasuk de Ishaya. Mais pour l'instant, l'Admorazaken fait seulement la relation entre la paix et le Shalom. La paix et la tzedaka. La paix, c'est la réunion, le rapprochement de deux ennemis qui étaient très éloignés au départ. La tzedaka apporte aussi la paix, ça veut dire qu'elle permet de réunir les niveaux les plus hauts du divin, ce qu'on a appelé ici Pnim et Elyonim, le plus profond du divin avec l'homme qui est dans ce monde. C'est l'idée du pasuk Pada Beshalom Nafshi. Il a libéré mon âme dans la paix. Pourquoi Nafshi? Le pasuk aurait dû dire Pada Beshalom Oti. Il m'a libéré à moi, ça veut dire Oti, comme on dit dans Kriyat Shema Shalamita, il y a un pasuk qui dit Padita Oti Hashem Kelemet. Hashem m'a libéré. Padita Oti. Pourquoi ici c'est écrit Pada Beshalom Nafshi? David Ameler précise Nafshi, c'est mon cœur, c'est la Pnimiyut. Pnimiyut Alev, c'est ce que la tzedaka va finalement libérer. Et quand les Neshamot Israël sont libérés, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est libéré. C'est écrit dans Maseret Brachot, Rabbi rapporte très souvent dans les Mamarim, le mot de Kislev, du tête Kislev. Mar Akadosh Baruch Hu a dit, Kol haosek batorah bignulut chasadim, malé ani alav, kilup da'ani liu banai miben umot haolam. Tout celui qui s'investit dans la Torah, en fait de faire le bien, gnulut chasadim, c'est la tzedaka au sens large. Tzedaka concerne que les pauvres, gnulut chasadim concerne les pauvres comme les riches. Eh bien, je considère qu'il m'a libéré, moi et mes enfants, de parmi les nations. Quand les Bnei Israël sont en exil, la Shrina les accompagne. Galou ledam Shrina imaim. La tzedaka permet de libérer la Shrina qui est en exil et les Bnei Israël qui sont en exil. Liu Banaï, moi et mes enfants, la Shrina et les Bnei Israël seront libérés grâce à la mitzvah de tzedaka. J'ai donné la tzedaka, en d'autres mots, je n'ai rien perdu. Je n'ai rien sacrifié. J'ai gagné énormément. J'ai libéré la pnimiyut de mon cœur. Je peux pratiquer Torah mitzvot avec plus de pnimiyut, avec plus de flamme. J'ai même libéré la Shrina. La tzedaka n'a donc aucune conséquence négative. La tzedaka n'a que des conséquences positives. L'Admor Zaken conclut le Perek, Viprat Tzidkat Eretz Israël, Tzidkat Hashem Mamash, spécialement quand on donne la tzedaka pour ceux qui habitent en Eretz Israël, ça s'appelle Tzidkat Hashem, c'est vraiment donner la tzedaka à Kadosh Baruch Hu, comme Shkatuv Tamid Enei Hashem Elokei Rabba, puisque Eretz Israël, c'est la terre vers laquelle les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont portés,
Ve'ayu enai velibi sham kol hayamim, c'est là que se trouvent les yeux et le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Ve'isham dalanu livdot reinav chez nous. Et c'est grâce à la tzedaka que nous avons été sauvés, dit l'Admor Zaken, de ceux qui ont pensé nous écarter. Il s'agit des mitnagdim qui l'ont dénoncé au cours de l'histoire. Au cours de laquelle il était emprisonné avant d'être libéré, Yutet Kislev. Et c'est la tzedaka qui nous permettra d'être éclairé par Akadosh Baruch Hu et d'être toujours en vie, et d'être toujours éclairé par le plus profond du divin. Amen. Kenyi Ratzon. La Gemara raconte qu'un jour, quelqu'un a demandé à Rabbi Akiva, pourquoi vous voulez donner la tzedaka? Vous allez contre la volonté de Dieu. Il lui a expliqué que si Dieu a voulu qu'il y ait des pauvres et qu'il y ait des riches, alors il ne faut pas changer les choses, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et si tu donnes la tzedaka à un pauvre, il va devenir riche, et ce n'est pas ce qu'Hachem avait décidé. Alors Rabbi Akiva lui a dit, tu n'as pas compris, c'est que simplement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait que quelqu'un soit pauvre, c'est seulement pour me donner l'occasion à moi de lui donner la tzedaka, de faire cette mitzvah. Et donc, à travers lui, je suis en train de réaliser la volonté de Dieu. En d'autres mots, quand je donne la tzedaka à un pauvre, c'est comme si je donnais la tzedaka à un représentant d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand il s'agit d'un pauvre d'Eretz Israël, alors c'est comme si je donnais la tzedaka à Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que Eretz Israël, ce n'est pas un pays comme les autres, c'est le pays vers lequel les yeux et le cœur d'Akadosh Baruch Hu sont tournés. Donc ce n'est pas qu'à un représentant d'Akadosh Baruch Hu que je donne la tzedaka cette fois, c'est à Dieu lui-même. L'Admor Zaken ajoute cette précision par rapport à l'histoire de son emprisonnement et de sa libération qui a eu lieu Yutet Kislev. Il a été mis en prison, il a été menacé d'être exécuté pour trahison parce qu'il récoltait des fonds pour la tzedaka, pour les pauvres d'Eretz Israël. Les mitagdim ont falsifié des documents pour démontrer qu'il a envoyé des fonds extrêmement importants en Eretz Israël. Eretz Israël à l'époque était sous domination turque, la Turquie était en guerre avec la Russie. Et c'est que de cette manière que les mitagdim ont monté tout un dossier pour essayer de faire croire aux autorités que l'Admor Zaken était un traître. Il voulait lever une armée à l'étranger pour attaquer la Russie. Alors on aurait pu penser que finalement toute cette histoire est arrivée à cause de quoi? Parce que l'Admor Zaken a récolté des fonds pour la tzedaka. C'est la conséquence de cette mitzvah. Voilà que la tzedaka aurait des conséquences négatives. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken précise pas du tout. C'est au contraire, vehi shamdalanu. Grâce à la tzedaka que j'ai été sauvé, dit l'Admor Zaken. Et à la suite de cette histoire, un chassidut a encore connu un essor énorme. L'idée générale, la nekuda de tout le Perek, c'est de dire que lorsque on fait un effort pour quelqu'un d'autre, on a l'impression de se sacrifier, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, alors qu'en réalité, c'est là que l'on gagne. Il y a une histoire que raconte Rav Shmuel Lou, il la raconte lui-même au nom d'un autre shliach, le Rav Lifsker, qui devait marier un couple. Alors le Khatan, la Kala était là, un premier témoin était là, et bien sûr la condition pour être témoin à un mariage, qu'il faut respecter Torah et Mitzvot. Et le deuxième témoin, il n'avait pas l'air du tout respectueux de Torah et Mitzvot. Alors le Rav Lifsker, après l'avoir salué, lui a demandé si vraiment il voulait être témoin. Il dit, ah oui, absolument, j'y tiens, parce que le Khatan, c'est mon meilleur ami, et je lui ai promis que je serais témoin à son mariage, donc je veux absolument être témoin. Alors le Rav Lifsker lui a expliqué que pour être témoin, un témoin valable, il faut qu'il respecte Torah et Mitzvot, et la première des choses, ce serait déjà de respecter Shabbat. Alors il lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais respecter Shabbat. Il lui a dit, une seconde, respecter Shabbat, c'est pas seulement respecter Shabbat prochain, c'est respecter tous les Shabbatot jusqu'à la fin de ta vie. Et bien, il dit, ne vous inquiétez pas, j'aime beaucoup mon ami et je respecterai tous les Shabbatot jusqu'à la fin de ma vie. Alors le Rav Lifsker a compris qu'il n'avait pas trop compris ce que ça voulait dire. Il l'a pris à part 2 minutes et lui a expliqué. Je vais te dire en quelques mots ce que ça veut dire respecter Shabbat. Tu ne touches plus ton téléphone, tu n'allumes plus de cigarettes, tu ne vas pas au travail, tu n'écris pas, tu ne touches pas à l'électricité, etc. Il lui a fait la liste rapide de ce qu'on n'avait pas le droit de faire Shabbat. Et il lui a dit maintenant, tu peux réfléchir, prends quelques minutes et décide. Si tu décides, à partir de maintenant, que tu vas respecter Shabbat, eh bien, je pourrais accepter que tu sois témoin. Sinon, il faudra chercher quelqu'un d'autre. Après quelques minutes, il est revenu voir le Rav Lifsker et il lui a dit, j'aime beaucoup mon ami et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ferai Shabbat comme vous m'avez dit. Le mariage a eu lieu, les années ont passé. Et quelques années plus tard, il a raconté au Rav Lifsker qu'il avait revu que le fait d'avoir pris cette décision qu'il avait engagée, qui lui avait coûté cher, mais finalement c'est ça qui l'avait sauvé. Il avait plein d'amis à l'université. Et tous ses amis ont vécu une vie qui n'était pas une vie pleine de Torah et de Mitzvot, loin de là. Et leur famille s'est disloquée, ils ont passé leur temps à faire carrière, à progresser dans leur métier, dans leur activité professionnelle. Et du coup, il n'y avait pas un seul moment pour réunir leur famille, leurs femmes, leurs enfants, tout le monde, chacun est parti de son côté et ça n'a pas tenu la route.
Et il lui a dit, de tous mes amis, je suis le seul qui ait une situation stable. J'ai une famille et j'ai mes enfants et on se retrouve tous ensemble autour de la même table le Shabbat. Et c'est ça qui nous a permis de tenir. Ça veut dire que, au départ, pour lui, c'était un sacrifice. Il a fait énormément d'efforts pour son ami. Mais finalement, c'est grâce à cela qu'il a connu la réussite. C'est grâce à cela qu'il a gagné. Et d'une manière générale, quand on s'investit pour les autres. On s'investit dans l'éducation de nos enfants. On s'investit dans l'éducation des enfants des autres. Alors on a l'impression de perdre quelque chose. On a l'impression que on aurait pu utiliser ce temps que l'on a passé pour les autres. On aurait pu l'utiliser autrement. On aurait pu en profiter davantage pour soi-même. Eh bien, c'est justement là que l'on va connaître la plus grande réussite. Passez une bonne journée.